Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des devoirs communautaires. Mais avant de commencer, mes chers frères et sœurs en islam, votre soutien est très important pour l'avenir de la chaîne, car les vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube et son algorithme, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine, et donc de ce fait, les vidéos sont mal répertoriées, et parfois elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons. Mes chers frères et sœurs, en islam, la guidance et la satisfaction des besoins physiques et spirituels des gens sont d'une grande importance. Il est du devoir de tout croyant d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. En cas de négligence de ce devoir, toute la société en subira les conséquences. Comme nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises dans le principe du dynamisme en islam, pour son bonheur et son salut éternel, il n'est pas acceptable ou suffisant pour un croyant de rester seul dans un coin et de s'engager uniquement dans des actes d'adoration individuels. Parce qu'un croyant est une personne altruiste qui sait que son propre salut réside dans le fait de participer au salut des autres. Pour cette raison, il n'est pas acceptable de vivre une vie solitaire, mais d'être avec Allah Azza wa Jal en demeurant avec les gens. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je vous exhorte à rester soudés et à ne pas vous disperser, parce que Shaitan est avec les gens qui mènent une vie solitaire. Même un groupe de 2 personnes est loin d'être comparable à toute une communauté. Quiconque veut une place au milieu du paradis, qu'il continue de vivre en communauté. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. De plus, mes chers frères et sœurs en islam, le fait que l'accomplissement des 5 prières obligatoires en communauté soit une sunna obligatoire est une autre manifestation de l'importance que l'islam attache à la socialisation. Et en effet, il y a de nombreuses paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui encouragent à accomplir la prière en groupe et qui mettent en garde également ceux qui s'isolent sans raison valable. Le compagnon Abdullah ibn Maktoum radiallahu an demanda un jour « Ô messager d'Allah, Médine est plein de nombreux insectes venimeux et de bêtes féroces. J'ai peur que ces animaux me fassent du mal. Me donnes-tu la permission de rester à la maison pour accomplir la prière ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Entends-tu l'appel à la prière ? Venez à la prière, venez au succès. Si oui, réponds à cet appel. » Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Quant au pèlerinage majeur, c'est-à-dire le Hajj et le pèlerinage mineur, la Umrah, créent également donc une opportunité mondiale de socialisation. Et cela constitue en quelque sorte le congrès annuel de la communauté islamique. Pour exprimer l'importance que l'islam accorde à cela, à la socialisation, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un croyant s'intéresse aux autres et les autres s'intéressent à lui. » Il n'y a aucun bien en une personne qui ne s'intéresse pas aux autres et dont les autres ne s'intéressent pas non plus. Et ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. L'islam demande aux musulmans d'être bénéfiques pour eux-mêmes ainsi que pour les autres. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « Le meilleur parmi vous est celui qui est le plus utile aux autres. » Et ce hadith a été rapporté par al-Bayhaqi. Être civilisé, c'est de ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, ou encore traiter les autres comme on aimerait être traité. En effet, il nous est enseigné par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam « Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. La morale, les bonnes manières, la grâce, la gentillesse et la délicatesse que l'islam exige de ses fidèles donnent à la vie sociale un ordre parfait. En effet, au cours de notre glorieuse histoire, les étrangers ont admiré la paix sociale en terre d'islam et ils l'ont enregistrée dans leur mémoire. L'honnêteté dans la vie sociale, la loyauté, la véracité, la ponctualité, l'affabilité, la modestie et la courtoisie sont toutes des vertus enseignées par l'islam. Et l'islam a établi les responsabilités sociales et les devoirs des musulmans envers les autres musulmans, comme le fait de se transmettre mutuellement le salam, ou encore le fait de donner des conseils lorsqu'on nous en demande, le fait de rendre visite aux malades et aux personnes en deuil, de répondre à l'invitation de son frère croyant,
d'invoquer Allah Azza wa Jal pour son frère croyant quand il éternue, aller à la rencontre de son frère croyant après une longue absence. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demandait souvent à ses compagnons radiallahu anhum de vérifier s'ils accomplissaient ses devoirs et il les encourageait à le faire. Il leur demandait s'ils s'étaient intéressés aux orphelins, aux affamés, aux malades et à la famille de leurs défunts frères en religion. Notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était lui-même orphelin, assistait de son mieux les orphelins de sa communauté et il a dit « Je suis plus proche des croyants qu'eux-mêmes. Celui d'entre les croyants qui vient à mourir en laissant une dette à payer ou un orphelin, c'est moi qui m'en chargerai. Et celui qui laisse un bien, il est à ses héritiers. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Et Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit aussi, si le messager d'Allah ne voyait pas l'un de ses frères pendant 3 jours, il s'enquérait de lui. S'il était loin, il priait pour lui. S'il était chez lui, il lui rendait visite. Et s'il était malade, il priait pour sa guérison. Et ceci a été rapporté par Al-Haythami. Notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondait personnellement aux invitations. À cet égard, il ne faisait aucune discrimination sur le statut social. Toutes ces paroles et actions du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sont des exemples concrets de la bonté du cœur qu'un musulman devrait avoir en ce qui concerne les responsabilités sociales. Pour exprimer la valeur de la solidarité aux yeux d'Allah Azza wa Jal, voici ce hadith qudsi. Allah Azza wa Jal dira le jour du jugement: Ô fils d'Adam, j'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. La personne demandera: Ô mon Seigneur, comment aurais-je pu te rendre visite alors que tu es le Seigneur des mondes? Il répondra: N'as-tu pas su qu'un tel parmi mes serviteurs était malade et tu ne lui as pas rendu visite? N'as-tu pas su que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Ô fils d'Adam, je t'ai demandé de me nourrir et tu ne l'as pas fait. La personne demandera: Ô mon Seigneur, comment aurais-je pu te nourrir alors que tu es le Seigneur des mondes? Allah Azza wa Jal répondra: N'as-tu pas su qu'un tel parmi mes serviteurs t'a demandé à manger et tu ne lui as pas donné? N'as-tu pas su que si tu l'avais nourri, tu aurais trouvé cela auprès de moi? Ô fils d'Adam, je t'ai demandé à boire et tu ne m'as pas abreuvé. La personne demandera: Ô mon Seigneur, comment aurais-je pu t'abreuver alors que tu es le Seigneur des mondes? Il répondra: Un tel parmi mes serviteurs t'a demandé à boire et tu ne l'as pas abreuvé. Si tu l'avais abreuvé, tu aurais trouvé cela auprès de moi. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs en islam, a été rapporté par Muslim. Ce hadith qudsi, mes chers frères et sœurs en islam, nous montre l'importance des devoirs communautaires. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.